Et on le voit là, le symbole est fort. Hein. Là, on n'a plus le drapeau finlandais. On a le drapeau de Vyborg, on a le drapeau du Bélarus, la Russie, la Chine. Je me trouve à Vyborg, en Russie, à la frontière finlandaise, enfin, ce qu'il en reste. Alors clairement, c'est une vidéo qui pourrait s'inscrire dans ma série du rétablissement du rideau de fer en Europe, série que j'ai commencé sans faire exprès, que je continue un petit peu sans faire exprès, mais au fil des événements, puisque j'ai été témoin. Alors déjà, c'est quelque chose dont je parlais depuis 2018-2019, quand je m'étais rendu compte que la Russie, depuis 2014, se relevait, et que l'Ouest ne s'en rendait pas encore tout à fait compte. Je me suis dit, quand même, faudrait pas que les tensions reviennent un jour. Et puis bon, à partir de 2014, c'était revenu, et donc voilà, j'avais un petit peu peur de ça. J'ai vu la première étape du rideau de fer en 2021, quand les vols ont été suspendus avec le Bélarus. Et puis ensuite, quand certaines frontières terrestres ont été fermées. Et ensuite, évidemment, en 2022, quand les vols ont été suspendus avec la Russie. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu des frontières terrestres se fermer. J'ai vu le mur monter à la frontière polonaise. Il y a un mur qui monte, non loin d'ici, à la frontière finlandaise et russe. Et on vit une époque absolument remarquable de notre histoire. Hein. Vyborg elle-même, c'est une ville qui a été bâtie par les Suédois en Finlande, à l'époque où la Finlande faisait partie de la Suède. Elle a été bâtie sur ces fortifications que l'on voit là-bas. Puis elle a été, alors, d'un côté et d'un autre. Son histoire, en fait, est assez emblématique des rapports entre la Russie et l'Europe. Cette ville est passée d'un côté à l'autre, puisque la Finlande aussi a fait partie du royaume de Suède et puis de l'Empire russe. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a le traité d'indépendance de la Finlande. Vyborg est la seconde plus grande ville de Finlande. Et il l'appelle Viipuri, après Helsinki. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS récupère une partie de la Carélie finlandaise, dont Viipuri, qui devient à nouveau Vyborg. Déjà, je vous le dis, il n'y a aucune raison de venir ici en hiver, absolument aucune raison. On dirait à Helsinki, plus petit, oui, ça ressemble à Helsinki, vraiment. Mais là, on a eu un événement bien particulier, parce que c'est encore un nouveau pas dans l'escalade. Il y a quelques jours en arrière, la Finlande, du jour au lendemain, unilatéralement, a décidé de fermer les frontières avec la Russie. Alors d'abord, ça a été toutes les frontières sud, entre la Finlande et la Russie, et puis ils ont remonté petit à petit les frontières du nord, ils les ont fermées aussi, et puis il ne reste plus qu'une frontière ouverte dans la Laponie, quoi. Donc grosso modo, il n'y a plus personne qui passe, il faut vraiment le vouloir pour le faire. Alors que s'est-il passé ? C'est intéressant, je trouve, d'en parler. Il semblerait, alors, j'ai pas toutes les confirmations, mais il semblerait que ce qui s'est passé là, avec la frontière russe pour les Finlandais, c'est ce qui s'est passé avec les frontières du Bélarus, par exemple, pour un pays comme la Pologne. C'est-à-dire que, je sais que cette histoire-là, elle n'est pas très populaire et les gens n'aiment pas trop l'entendre, mais pourtant, ces pays-là avaient, donc je parle du Bélarus, de la Russie, avec l'Union européenne, des traités de surveillance commune des frontières. C'est-à-dire que par exemple, si moi je veux prendre l'avion à Minsk pour venir en Russie, eh bien les autorités biélorusses, la compagnie aérienne, checkent par exemple, est-ce que j'ai un visa valide pour y aller ? Voilà, ils ne m'envoient pas comme ça pour dire, les Russes ils se démerderont derrière. Et avant, ça se passait comme ça dans tous les sens. Avant, tu partais de France et tu allais à Moscou en avion, la compagnie aérienne checkait, ou peut-être même d'ailleurs les autorités, la police aux frontières françaises, je ne me souviens plus, mais checkait si tu pouvais rentrer dans le pays dans lequel tu te rendais, de façon pas te trouver comme un con là-bas avec les Russes qui ont besoin de te renvoyer, de te maintenir, de te garder, enfin toutes ces difficultés-là. Et à l'époque, donc quand on franchissait une frontière d'un côté, puisque quand on passe d'un pays à l'autre, on franchit deux frontières, on passait une frontière à la sortie, pour sortir du pays dans lequel on était, et on passait une frontière dans l'autre pays pour rentrer dans le nouveau pays. Et il y avait donc cette entente entre les deux pays, entre les douaniers des deux pays, de façon à ce qu'il n'y ait pas de micmac. L'Union européenne, en tout cas certains pays de l'Union européenne qui étaient frontaliers, sont sortis de ces accords de protection mutuelle des frontières. À ce moment-là, bien dans le cas du Bélarus, celui-là je l'ai suivi de près puisque je suis allé dans la forêt de Białowieża à Pusza, j'ai rencontré les douaniers sur place, j'étais au pied du mur de fer. Donc ce qui s'est passé, c'est que du moment que les pays frontaliers sont sortis de l'accord de la protection mutuelle des frontières, il y a un pays comme le Bélarus par exemple a dit écoutez, vous ne surveillez pas les nôtres, on ne surveille plus les vôtres. C'est une aubaine pour les passeurs. C'est une aubaine pour les passeurs. Les passeurs cherchent à faire entrer des gens en Europe. S'ils savent qu'il y a une frontière qui est plus fragile qu'une autre, c'est là qu'ils vont les envoyer. Le pays dans lequel les passeurs font passer les migrants, dit écoutez, vous les envoyez à côté, nous on s'en fout.
Ils ne protègent pas nos frontières, on ne protège pas les leurs. Et j'ai bien l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé entre la Russie et la Finlande aujourd'hui. Sans vraiment l'annoncer, hein, mais la Finlande étant sortie de ces accords de protection bilatérale des frontières, la Russie a simplement plus assuré l'intégrité de la frontière avec la Finlande. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir des migrants qui ont essayé de passer. Il y a un nouveau gouvernement en Finlande, il y a Petteri Orpo, qui est élu sur un programme anti-immigration, ce qui est assez affolant d'ailleurs quand on connaît les mentalités des Finlandais, mais visiblement peut-être qu'ils commencent à prendre conscience du problème. Vous savez, comme les gens en ont pris conscience en France il y a genre 40 ans en arrière, hein. On voit les résultats aujourd'hui, mais je pense qu'à défaut de pouvoir lutter contre l'immigration qui lui est imposée, celle qui lui vient de l'Union Européenne, puisque là, il ne peut pas fermer les frontières, il ne peut pas fermer les frontières avec la Suède, ou avec l'Estonie, ou avec le reste de l'Union Européenne, il n'a pas de frontières. Il essaye de faire ce qu'il peut là où il peut, c'est-à-dire les migrants qui viennent de Russie. En fait, grosso modo, hein, quand on vient d'Afrique pour aller en Finlande, il faut aller en vol direct idéalement, hein, ou par l'Union Européenne, mais putain, pas par la Russie, parce que là franchement c'est de l'immigration indésirable. Et vous m'excuserez naturellement cette petite dose de sarcasme, des fois j'en ai besoin, ça me fait du bien. Mais il faut comprendre qu'il y a toute la dimension du drame humain de la chose. C'est-à-dire que pour l'ensemble des Finlandais, ça ne change pas grand-chose. Pour l'ensemble des Russes, ça ne change pas grand-chose. Pour une ville comme celle-ci, c'est un désastre. On est à 30 km de la frontière finlandaise. Les gens, depuis des siècles, ont été habitués. Viborg, c'était un peu les deux. À tour de rôle, c'était un peu l'un, un peu l'autre. Il y a des familles qui sont séparées d'un côté à l'autre de la frontière et des gens qui travaillaient, énormément de gens qui travaillaient d'un côté à l'autre de la frontière. L'hôtel dans lequel je me trouve, là, par exemple, l'hôtel où il y avait les drapeaux, là, dedans, tout est écrit en finlandais. C'est une ville qui vivait énormément du tourisme avec la Finlande, des passages entre Saint-Pétersbourg et Helsinki. Et tout ça, du jour au lendemain, s'effondre, n'existe plus. Il y a des familles qui se trouvent coupées en deux, parce qu'en fait, aujourd'hui, si d'ici, on veut aller à Helsinki, sachant que la frontière est à 30 km, Helsinki est à 200 km, mais il faut passer... Alors, au moment où je parle, on peut encore passer par l'Estonie, ce qui est super loin quand même, hein. Mais je pense que l'Estonie va fermer aussi, puisque les migrants qui ne peuvent plus passer par la frontière finlandaise, ils vont essayer de passer par la frontière estonienne, et je pense qu'ils vont fermer derrière. Il ne faut pas croire, hein, même si dans les peuples il y a des rivalités séculaires, je connais pas mal de gens en Finlande qui sont malheureux de l'état de fait avec la Russie, parce qu'ils étaient assez fiers de leur amitié avec la Russie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ils avaient des pans hyper importants de leur économie, évidemment, qui dépendaient du pays d'à côté. Mais il semblerait que ce n'était pas au goût de tout le monde. Il y a des élites mondiales qui ne voulaient plus de cette situation-là, qui voulaient d'une Europe qui ne soit plus amie de la Russie. Alors cette vidéo, bien écoutez, ça m'y vaut ce qu'elle vaut, mais selon comment le monde évolue, quand je serai vieux, je pourrais regarder ça et me dire, tiens, j'ai été là-bas à ces moments-là, et je pense que ça aura peut-être une valeur historique. En tout cas, j'espère qu'ici, je vous ai apporté quelques lumières, quelques idées, du moins. Vous aurez vu la lumière de Viborg en hiver, il fait un froid de fou. Il fait un froid de fou, je sais pas combien il fait, et je suis peut-être plus habitué parce qu'à Minsk il fait quand même rarement cette température-là, mais je vais aller faire un tour au sauna. Je vous remercie de votre visionnage, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous, ciao.